connexion, on a tout ce qu'il faut. Et surtout, aujourd'hui, attention, attention, on est en live avec Arsène Feroz Goulambilian. It's showtime. Introducing first, il a 31 ans, 1m86, 90 kg. Il nous vient de Toulouse et d'Arménie, mais on y reviendra par la suite. Il est champion du monde poids lourd léger. Et il est avec nous. Il est avec nous pour Hype FM, la radio arménienne, de la communauté arménienne sur Paris pour la jeunesse de 7 à 70 ans, 17 ans. Ah, la jeunesse est dans la tête. Voilà, donc très grand champion avec nous qui nous fait l'honneur d'être avec nous donc en live. Et en plus, on a réussi à avoir ce live vraiment à deux doigts parce que là, on est en train d'aller à l'aéroport. Il a eu une semaine très difficile. Ah ouais, très difficile. Très difficile depuis sa réussite là, de son dernier combat samedi dernier. Il m'explique que il a un mal de crâne non-stop parce que les interviews ça n'arrête pas. On sort à l'instant de Canal+. T'étais chez Bein ce matin. Ouais, Bein, Canal+, l'équipe, la totale de la semaine on va dire, mais bon. La totale. Ça fait partie du métier et on fait avec parce que sans médias, tu vois, tu peux pas avancer non plus. Il y a de la télé, journal, radio et surtout notre communauté arménienne, faut pas oublier. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors c'est ce que je disais justement à la grosse différence de Bein et Canal+. Là, ici, c'est la famille. On est chez nous. Voilà. Tu peux même parler en arménien. Voilà. Donc voilà. Bah du coup, j'allais te demander comment te sens-tu? Super. Après une victoire, franchement, tu peux que se sentir bien et après je l'ai pas savouré totalement parce que voilà, il y a ma famille. Enfin, quand je finis mon combat, tu sais, tu finis ton combat, tu as l'adrénaline et tout ça, mais tu savoures pas totalement. C'est le public qui savoure à ta place, tu as la famille, ton coach et tout. Mais là, dès que je vais rentrer, je vais savourer vraiment totalement ma victoire, on va dire. Savourer avec des chorovats, des choses comme ça ou savourer toujours, tu vois, on va égorger le mouton et tout. Là, ils m'attendent, là, tout le monde, tu sais comment c'est chez nous. C'est ça. Alors, avant d'aller plus loin, moi, il y a un truc qui me met des palpitations, qui me met tout. Peux-tu nous montrer la ceinture? La ceinture. Ah, il est là. Elle est là, vas-y. Elle est là. Aïe. Elle est là. Elle est là, elle est avec nous. Ça c'est mon million, ça. Elle est actuellement avec nous sur Paris. Elle va pas durer très longtemps sur Paris. Mais elle est avec nous. On a surtout le champion qui est avec nous. Hein. Ça c'est que de l'objet, on est d'accord. Hein, exactement. Là, le talent il est là. Le talent il est là, la réussite elle est là. C'est ça, exactement. Donc voilà. Alors justement, je voulais revenir un petit peu. Donc bon, pour ceux qui suivent pas trop la boxe. Là, vous l'avez compris, on a un champion du monde poids lourd léger avec nous. Tu es devenu champion du monde donc en mars 2018. Le 24. Faut pas oublier la date. 24 mars 2018. C'est écrit sur le livre, le 24. Voilà. Contre Riyad Meri, le Belge. Le Belge, voilà. Vaincu en 24 combats, 20 par KO. Très bon d'ailleurs. Hein. Très bon technicien qui bougeait bien. Bel jeu de jambes, c'est très important dans la boxe. Ouais. Et comme je disais, un bon boxeur, c'est un bon danseur. Exactement, voilà. Tu sais, tout vient des jambes. Voilà. Un boxeur, c'est les jambes. C'est le rythme. Exactement, si t'as pas de jambes, bah, tu peux faire ce que tu veux, ça marchera pas. C'est ça. D'abord les jambes et après tu peux travailler en. Donc, non, un très bon boxeur et qu'il a eu son premier défaite le 24 mars dernier. Bien sûr. On peut être bon, mais en face d'un... tu peux être aussi bon que tu veux. Comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi le choix que tu as? Sur une fois que tu es sur le ring, t'as quoi? Moi, je la rage. T'as la rage? Je la rage. Donc tu m'as dit, ton entraîneur, il t'a dit, t'as deux choix. T'as pas deux choix, justement. T'as pas deux choix, voilà. T'as qu'un seul choix, c'est la victoire. Voilà, c'est ça. T'as pas deux choix. C'est ça. T'as pas deux choix. C'est ça. Alors ça, c'est Abel Sanchez qui te l'a dit. Hein. Exactement. C'est ça. On va en revenir un petit peu sur lui aussi un petit peu plus tard. Ah, il y a la police. Non, c'est des amis, on a un champion avec nous, ça passe.
connaissent. Ça passe, Ils voilà. connaissent. Et justement, hier, ils nous ont arrêté avec mon promoteur. Ah ouais? Ouais, ils nous ont arrêté pour prendre photo là, on marchait sur les champs, Ouais. la municipale, c'était la municipale, ouais. Ils ont pris des photos et tout ça. Et ça fait plaisir, franchement, et voilà. C'est ce qu'on fera aussi. S'il S'il y a quoi que ce soit, on sort la ceinture là. On sort la ceinture. On sort la ceinture. On a tout ce qu'il faut. Ok. Et du coup, donc, dans ton dernier combat, alors t'as remis ton titre en jeu, donc samedi dernier, Exactement. contre Mark Bam Bam Bam. Flanagan, l'Australien. Bam bam. Et ça, Bam, c'est bam. vraiment bam bam. Et alors, mon avis sur le combat, top, parce que j'ai regardé qui il était avant, et j'ai vu que c'était un gros cogneur. J'ai vu que c'était limite, je trouve qu'il avait un peu le style que tu avais toi avant. Tu vas me dire hein, si j'ai tort ou pas. Oui, exactement. Vous aviez un style similaire avant, et d'ailleurs toi ton style a changé depuis que tu es devenu champion, donc depuis mars. Depuis, je suis aux États-Unis plutôt. Voilà, c'est ça. Je suis Il y a eu parti, un gros voilà. changement. Ah, il y a eu énormément de changements. En fait, tu vois, j'ai cette boxe, tu sais, offensive, qui rentre dedans, qui brise, comme me dit le démolisseur, tu vois. Ouais, le tank. Le tank, le démolisseur. Le tank, c'est les Belges qui m'ont appelé le Ah ouais. tank. Ouais, mais en France, on me dit le démolisseur, mais enfin, je l'ai construit, tu vois, se démolir, mais d'une belle manière, tu vois, démolir de façon intelligente. Et c'est mon coach Abel Sanchez qui me l'a montré, qu'on s'est entraîné très difficile, des heures d'entraînement, et ça a payé depuis le 24. C'est ça, 24 mars. Et ça continue à payer. Ça continue à payer, donc et samedi on va dernier. s'arrêter là, c'est sûr. Ça, exactement. Samedi dernier, donc contre Flanagan. Donc ce que je disais, c'est que moi, pour avoir vu le combat, pardon, j'ai vu que, alors autant tu l'as fini, bien sûr. Hein, ça a fini par technical KO. Yeah. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. 24 combats, 24 victoires 16 et 16 KO. Voilà, donc un battu jusqu'à maintenant. Un battu jusqu'à maintenant. Et ça va durer. Bien sûr. Il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il y a un seul choix. Voilà, c'est ça, On exactement. s'arrête là, on est des high. Exactement. On sait d'où on vient, on a trop souffert, tu vois, et c'est pas le ring et c'est pas l'adversaire qui va nous faire mal, tu vois. Nos ancêtres, ils ont souffert à nos places. C'est ça c'est de la rigolade sur le ring en fait. Ah, on est d'accord, il faut d'accord. qu'on leur prouve que voilà, on vient de loin, qu'on a un terre, qu'on a l'eau, qu'on a un pays qui a vraiment souffert, et il faut monter le drapeau le plus haut possible, et je fais avec la manière. Et faut pas oublier qu'on est en France, et pour la France et pour l'Arménie, comme je le cite toujours, je suis 100% français et 100% arménien. Aznavour, on n'oublie pas, et c'est avec des belles personnes comme ça que tu vois ce qu'ils ont fait pour ton pays, où ils ont grandi, quel pays qui les a mis en avant, tu vois. Et je suis super ravi de connaître des belles personnes comme ça, et en faire partie pour prouver au monde entier que voilà, on est une belle peuple, on a nos futurs enfants, les enfants, l'Arménie, et on va monter le drapeau le plus haut possible. Monter le drapeau le plus haut possible, c'est ça. Et du coup, en fait, par rapport à ton dernier combat, moi j'ai remarqué que, voilà, alors bien sûr tu l'as laminé, mais j'ai vu quand même qu'il t'a piqué un peu quand même. Il frappait lourd, hein. Il frappait lourd. Ah, tu sais, Il n'a pas frappé beaucoup, mais lourd. Dans cette catégorie, franchement, peu importe, c'est vrai, il y a des plus frappeurs, tu vois. Ouais. Un coup, il va te sécher, mais ça frappait quand même. Ouais. Ah, il frappait, Ah ouais. il envoyait lourd. Tu le vois pas comme ça à la télé, mais crois-moi que. Ouais. Moi je l'ai Après, senti. je le montre pas non plus, tu Ouais, vois. c'est ça qui est Quand t'es un fort chez toi. champion, ah oui, moi, La sérénité. La sérénité. La t'es là, sérénité, t'es elle est calme. énorme chez toi. C'est chez toi, le ring c'est chez toi, peu importe ce qu'il fait, c'est toi qui le domine. Tu vois, faut que tu montres que c'est toi le patron sur le ring. C'est ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance, qu'on gagne. Mais faut pas oublier que voilà, on avait un adversaire dur au mal devant, qui n'était pas venu pour prendre des coups et partir chez lui. Il était venu pour gagner, il était préparé. Mais bon, mon travail, mon sérieux et mon détermination a fait la différence sur le ring samedi dernier. Exact.
Et ça s'est vu, ça s'est vu. Ça s'est vu, donc encore félicitations Merci. pour ta Merci réussite beaucoup, et merci. pour tes futures réussites, parce que moi j'ai bien compris que c'est qu'une étape, tout ce qui se passe là. Exactement. C'est qu'une étape. Le mec est champion du monde, mais c'est qu'une étape. Hein. Et ça, je suis convaincu. Attention, convaincu personnellement. Et si moi je suis convaincu, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez me faire confiance en tout cas. Donc j'avais une question un petit peu beaucoup plus anodine. Alors j'ai trouvé pas mal d'infos sur toi, sur internet, etc. Mais j'ai pas trouvé l'information. Ton pseudonyme, Feroz. Rose. Feroz. Rose. Pourquoi ça, c'est- Feroz? En fait, c'est depuis l'équipe de France, tu vois. Depuis l'équipe de France, c'est mon coach de l'équipe de France qui m'a appelé, John Dovey, qui m'a appelé la force. Il m'a appelé la force brute. La force brute. Ouais, et les Cubains, on a fait un stage avec les Cubains, France-Cuba. Et j'ai mis les gars avec un Cubain et l'entraîneur il a dit oh El Feroz. La force quoi, le Hezol. Hezol. Raikakan Hezol. Et depuis franchement je suis passé pro et c'est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui on m'appelle Feroz. Feroz. Féroce. Feroz. C'est ça, un petit peu dans l'idée. Voilà, Hezol tu vois. en Hezol. arménien, ouais. Hezol Arsène. C'est ça. Et donc, ah oui, une autre question aussi pour ceux qui connaissent un peu moins la boxe. Donc, tu es champion du monde poids lourd léger. Quelle est cette catégorie lourd léger? Lourd léger c'est cruiserweight, tu vois, en vrai nom américain. C'est la catégorie de moins de 90 kg parce qu'au-delà c'est heavyweight, poids lourd. Il n'y a plus de poids en fait, tu peux être 100, 200, 300. Mais ma catégorie c'est de 80 à 90 kg. Et après juste en dessous c'est mi-lourd. C'est la catégorie de 80 kg, moins de 80 kg en fait. Voilà, et moi je suis dans les lourds légers, de 90 kg. D'accord, d'accord. Il y a du lourd. Il y a du lourd. En fait, c'est du lourd et léger, mais Ouais. plus lourd, on va dire. C'est ça. Non mais moi j'aime beaucoup cette catégorie parce que c'est là où on peut voir des belles choses, on peut voir des frappes lourdes, mais aussi La pas mal de la rapidité, technique. Exactement, ouais. parce que chez les poids lourds, si tu veux, en fait, ils sont posés les mecs. C'est ça. Et c'est un coup C'est fort, ça, exactement. puissant, C'est alors pas, que moi, c'est pas c'est forcément voilà, intéressant. Là, il y a c'est du jeu. intéressant là. parce Là, qu'à ça- l'époque, si tu calcules l'époque de Mike Tyson, Holly Will, c'était du haut de gamme, tu vois. Ouais. Peut-être aujourd'hui, ça a changé un peu l'époque. Mais voilà, dans ma catégorie, ça va vite, ça frappe fort et voilà, il y a plus de coups en fait. Il y a C'est plus ça, de- c'est ça. d'enchaînement. Il y a beaucoup plus. C'est plus beau à regarder, je trouve. C'est plus beau que juste un coup très lourd. Ouais, Enfin, voilà. voilà. Et à l'inverse, les poids tout légers, ça va trop vite. C'est pas. Ça va trop vite, c'est- voilà, c'est voilà. la catégorie des Mexicains, on appelle. Ouais, c'est les poids mouches. Les Mexicains, ouais, Les ça poids va vite mouches. dans cette catégorie. Ah, je rigole, mais moi je suis pas loin. Hein. Je suis là-dedans. Voilà. Moi je te dis ça, j'ai fait de la boxe française. Ah ouais, pied Boxe française, ouais, boxe française à une époque. Donc ce que je disais, c'est à l'époque de notre ancien champion, à l'époque de Mormec. En fait. mec. Donc faut savoir que Mormec c'était notre ancien champion français. Donc il y a 16 ans, c'est ça. Donc j'ai dites pris la relève. exactement. Arsène Feroz Goulamirian qui est avec moi aujourd'hui, avec nous sur IPFM, c'est le premier depuis 16 ans, le premier champion français Exactement. dans la catégorie depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Voilà, on n'a pas fait mieux. Voilà, et c'est un Arménien, fierté énorme, fierté énorme. Voilà. Alors donc je reviens aussi sur des choses comme je te dis un petit peu plus légères, et c'est pas plus mal. Quelque chose qui me touche beaucoup personnellement, c'est la musique. Hein. La musique, moi je suis dingue de musique. Et bon, ceux qui me suivent, ils l'ont vu encore hier soir. Bref, ça c'est un autre sujet. DDCX sur Instagram au passage. Donc ouais, la musique. J'ai vu que tu rentres dans tes combats sur Merci. du Hera Hagan, Nersi Gispirian, Ah ouais. sur du patriotique en fait, de la musique patriotique. Ah oui, obligé. Explique-nous un petit peu tout ça. Mais tu sais, moi je suis quelqu'un, tu vois, qui oublie jamais terre natale, tu as vu. Ouais, Les Fidaïn. les racines, ouais, Ah Fedaï. oui, Fidaïn, tu vois, ils ont combattu pour ce peuple-là. Sans eux, s'ils font, on serait mort au jour d'aujourd'hui, tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire. ouais. Je suis né en Arménie, moi. Ouais. Et Nersik, tu vois, il représente toujours les Fidaïn, les combattants, Ouais. ceux qui sont tous les jours, tu vois, à la frontière, Ouais. qui combattent pour ce pays. Ouais. Et moi, ces chansons, c'est tous les jours. Je suis à Big Bear, j'écoute ces chansons, je cours, Ouais. je dors, j'écoute, tu vois, Bah, c'est pour moi, c'est un grand chanteur arménien. Yes.
Bah, moi je l'ai déjà vu une fois en France quand il est venu. Mais moi, il a chanté à Ouais. mon baptême. Ah ouais? Ben oui. Ah super, super. Il est venu super. chanter à mon baptême parce que Ah bah. pour lui, c'était un plaisir. Je rentre sur ses chansons. Ouais. Et pour moi, c'était un très grand plaisir qu'il Super. chante. Voilà, justement, il est venu, il a chanté son premier chanson. Ah, c'est là, tu vois. Vas-y, Parce que, vas-y, ouais, vas-y. Je suis boxeur maintenant. Allez, je suis pas allez, chanteur. là on est chanteur maintenant. Et du coup, voilà, tu vois, et franchement, ça m'a fait du bien. Et depuis cette chanson, tu vois, surtout quand tu mets au Palais des Sports de Marseille, Aïe, aïe, aïe. avec Oh 3000 là là, le Arméniens, ring, ce que c'était à la fin. ça vibre, ça vibre. Oh ça là là vibre, là tu là vois, là et- là là là. Ce ring à la voilà, fin, c'était l'Arménie. C'était- Ça chantait, ça dansait. Ah, tu vois. c'était fou, c'était fou. Et moi, c'est ça la force, tu vois. Ma force, Ouais. elle est de là. Et comme je dis, sans ce public-là, sans mon peuple, sans la France, tu vois, sans ce public, je peux pas monter sur un ring, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, il faut qu'il y ait du public, il faut qu'il y ait de l'adrénaline, tu vois, Ouais, il faut que ça ouais, me fasse ouais. vibrer, Bien sûr. tu vois. Et sûr. je m'entraîne. Je suis seul, certes, sur le ring, mais je sais qu'il y a ce monde On est derrière moi, là avec toi. On est là avec toi. T'es Et pas la seul. victoire, elle est pour tout le Tu monde. n'es pas seul. La ceinture, elle est pour tout le monde, elle Exact. est pour tout le peuple français, tout le peuple arménien, toutes ces belles personnes qui me soutiennent, les messages, c'est pour tout le monde en fait. Tu vois, et c'est grâce à eux, grâce à mon travail aussi, bien sûr, il faut le travail qui va avec, mais c'est beaucoup grâce à eux aussi, du soutien parce que je suis quand même aux États-Unis, je suis seul, Ouais. et la force vient d'eux, tu vois, et des miens. Donc c'est un ensemble en fait, c'est un travail ensemble, donc ça paye à la fin et ça paye depuis le 24 mars. C'est ça. Ça a 24 pris encore mars, samedi. champion du monde. Et encore samedi, effectivement. Exactement. Énorme, énorme. Et du coup, qu'est-ce que tu écoutes comme musique en général? Franchement, je suis quelqu'un qui écoute un peu de tout, rappeur américain, tu vois. J'écoute beaucoup de Aznavour. Ouais. Ah ouais, énormément. Alors d'ailleurs, Edith Piaf. On va en parler J'adore. d'Aznavour. On va en parler. Aznavour, t'as fait un petit hommage juste avant ton dernier combat. Obligé. Avant NLC, que t'as passé un peu d'Aznavour. Et à la fin, tu as Et dédié ta réussite à Aznavour. Exactement, et avant que je rentre, Philippe, le commentateur, il a bien dit que voilà, c'est un hommage à Charles Aznavour de la part de Arsène Goulamirian. Ça me tenait à cœur. Faut pas qu'on oublie, et qu'on n'oublie jamais sur cette terre, moi jusqu'à la fin de mes jours, que c'était un grand monsieur qui a fait beaucoup pour notre peuple, qui était là. Tu sais, les gens ils sont bien là quand il y a de la fête et tout ça, mais qui était là au tremblement de terre et qui a aidé des familles, des enfants qui avaient 7 ans, 5 ans, tu vois, qui avaient perdu leurs parents, tu vois, au tremblement de terre à Gumri, tu vois, Ouais. à Leninakan. Et il a sorti son dernier centime de sa banque pour aider ces gens-là, tu vois, et il a aidé beaucoup, au-delà de la tremblement de terre, il a aidé beaucoup l'Arménie. Donc moi ça me tenait à cœur et j'étais obligé de le rendre hommage avant et après mon combat. Et je le rends toujours hommage de cette victoire, je le dédie vraiment à M. Aznavour. Et c'est avec des belles personnes comme ça qu'on se motive aussi, C'est ça. qu'on se motive, C'est que, ça. voilà, que ça nous donne envie. Et Exactement. il nous en faut plein. Exactement. Je dis pas forcément que ça soit un Arménien, mais il nous faut des belles personnes. C'est ça. Des exemples à Il faut suivre. exactement des Ouais. exemples à suivre. Et On a la chance d'avoir des beaux exemples avec nous, d'en Voilà. avoir un avec moi là. Justement, on parle beaucoup d'Aznavour, mais moi je te mets maintenant au même niveau, Merci. au niveau international. Tu es je connu à passe au niveau, l'international. je passe au niveau, mais Chacun dans sa catégorie, chacun dans sa Exactement. catégorie. Mais on a la chance d'avoir je fais des ce que je réussites peux faire arméniennes. dans mon maximum, tu vois. Et tu fais partie de ces grands noms Merci beaucoup. qui nous donnent vraiment beaucoup de fierté. Et plus que la fierté, vraiment tu représentes notre image à l'international et une très belle image. Vraiment, comme je l'ai déjà dit lors de ma chronique la dernière fois, tu es une leçon pour nous d'humilité Merci beaucoup. et de sérénité aussi sur le Merci ring. Ça, beaucoup. c'est ta force aussi. Tu Une sais, très un belle champion, leçon. c'est pas que dans un ring, c'est en dehors du ring aussi. Ouais, Tu vois, je pense que totalement. il faut être un champion tous les jours. C'est dans l'esprit. Et dans l'esprit, dans l'âme, dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours, tu vois, de comment tu te comportes. Et comme je dis, on n'est pas des comédiens. Les comédiens, on les voit à la télé, dans les C'est ça. films. C'est ça. Je suis un boxeur. Là, je dans le suis ring, il un- n'y a pas de comédie. il n'y a pas de comédie. Il y a pas de comédie. Les paroles, c'est dans les livres, C'est ça. c'est sur les journaux, mais les actes, c'est dans le ring et dans la vie de tous les jours.
exact. Et C'est là où on voit. voilà, j'en crois qu'à ça et j'en crois qu'au travail. Et Ça j'en crois à des belles personnes, voilà, qui motivent ceux qui sont en face d'eux, leurs amis, leur famille. Et c'est de ces belles personnes qu'on apprend et qu'on avance dans la vie de tous les jours. Et surtout, voilà, je dis à ma communauté qu'on soit solidaire, qu'on donne envie à celui qui est en face de nous, à nos enfants, à nos futurs enfants, à nos futurs gagnants, on va dire. Et voilà, soyez solidaires, aidez-vous entre vous, ne faites pas la guerre, aimez-vous, supportez-vous. On a toujours, peu importe dans la race, on a tous des mauvaises personnes. Mais voilà, il faut que, même le mauvais, il faut le rendre bien. Parce que, au jour d'aujourd'hui, être quelqu'un de bien, c'est très difficile, David. Vraiment, c'est quelque chose de très très difficile d'être quelqu'un de bien et de faire quelque chose de bien. Pourtant, c'est très facile. Tu vois, donner un bout de pain à une personne, tu vois, qui est en souffrance, c'est facile. Mais les gens, je pense qu'ils n'ont plus le temps à penser à ça. Ouais. Tu vois, ils sont trop dans leur délire, tu vois, focus dans leur travail, l'argent, tu vois. Je pense que le monde est devenu un monde un peu, comment te dire, narcissique. Tu as vu, chacun pour le soi, tu vois. Que je gagne, c'est que pour moi, non. Il faut justement montrer que non, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de montrer, beaucoup de show, beaucoup de. Voilà. Il faut que. Je suis totalement d'accord. Il faut que voilà, il faut qu'on soit vraiment solidaire, qu'on aide chacun à nos moyens, tu vois. Qu'on aide chacun à nos moyens de donner, peu importe. Pas au niveau d'argent, je te parle, mais juste des compliments, de dire des choses bien, tu vois. De donner envie de réussir. Tu vois, juste ça. Moi, au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit, tout le monde m'appelle champion. Mais les champions, je pense, dans la vie de tous les jours, c'est ceux qui font du bien. Et ceux-là, ils sont encore plus champions que moi. Parce que c'est quand tu fais quelque chose de bien dans la vie, tu vois, tu aides la personne qui est en face de toi, c'est là que tu as gagné un championnat du monde. Moi, je suis un petit, on a des milliards de monde sur Terre et je suis une personne comme toi, comme tout le monde. Certes, j'ai une ceinture autour de ma taille, mais voilà, je veux donner une image à nos enfants, à nos futurs champions. Croyez en vous, entraînez-vous, que ça soit peu importe, pas forcément dans le sport si vous n'aimez pas, mais écoutez vos parents, étudiez, voilà, allez à l'école, travaillez bien et réussissez dans ce que vous aimez, le plus important. Voilà, je dis pas que vous soyez boxeur ou footballeur, peu importe, mais croyez en vous, donnez-vous les moyens et si on est sur cette terre, tout est possible, tout est dans nos mains. Tout est possible. Voilà, et réussissez, juste ça. La réussite, seule la réussite, seul le travail paye au jour d'aujourd'hui. Exact. Voilà, et ça, on l'a bien vu avec toi. On l'a bien vu. Et ouais, j'espère que pour moi personnellement, tu es une forte image pour moi et j'espère que ça l'est, ça le sera aussi pour tous nos auditeurs, la communauté arménienne ou pas. En tout cas, tu es un très beau, meilleur représentant de la communauté arménienne. Merci, on avait Aznavour aujourd'hui, on t'a toi aussi. Et c'est vraiment un honneur en tout cas de t'avoir avec moi aujourd'hui et de t'amener à l'aéroport. C'est vraiment, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Canal Plus, c'est quoi il sort de Canal Plus le gars. Il sort de Canal Plus et moi je l'amène et avec la attention, avec la ceinture derrière, ce qui se passe, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Hein. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Il faut partager. Voilà. Et du coup, alors, un petit mot rapide pour ceux qui te connaissent pas autant. Du coup, sur tes origines, on va parler un peu de tes origines on va terminer là-dessus jusqu'à l'avenir en fait. Donc rapidement, tu es né en Arménie. Exactement. Voilà, en 87. 4-10-87. Voilà. On a fêté tes 31 ans il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Le 4 octobre. Voilà, c'est ça. Je suis un vieux. Donc je disais Happy birthday, Féroce. Et alors oui, de tes parents, tu peux nous dire un mot? Et mes parents, nés en Arménie, voilà, père, mère arménien, j'ai 2 frères. Ouais. Et je suis arrivé à l'âge de 7 ans. Je sais que, j'insiste là-dessus, mais je sais qu'une des choses qui a fait ta rage dans la vie, c'est que tu as perdu ton papa très tôt. Exactement, j'avais 2 ans. Pendant la guerre au Karabakh, c'est ça? Exactement, ouais. La guerre au Karabakh et
voilà, tu sais, quand tu connais pas, c'est différent. Tu as vu, je l'ai pas connu, donc voilà, j'ai eu ma mère qui m'a servi autant père et mère, soeur, frère, tu vois. Aujourd'hui, l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois, c'est ma mère qui m'a fait l'homme que je suis. C'est mes deux grands frères. Ah, c'est une femme forte, c'est mon diamant. Ça, ma mère, c'est mon diamant. J'ai vu que tu parlais d'elle à la fin de ton combat d'ailleurs. Toujours. Ah oui, toujours. Première chose que tu as fait, tu l'as dédicacée à elle aussi. Toujours, c'est ma mère. D'ailleurs, j'ai entendu qu'elle regarde jamais tes combats. Jamais elle regarde mes combats. Voilà. Et du coup, elle attend juste le résultat à la fin. Le résultat. Et jusqu'à maintenant, on lui a toujours dit gagner. Parce que la pauvre, tu as vu, même l'adversaire, quand il prend des coups, il dit ouais, mais tu vois, sa mère, imagine sa mère. C'est trop mignon. Ouais, sa mère, je te jure, ma mère, c'est un truc de fou. Même l'adversaire, tu frappes alors que c'est moi qui frappe son fils. Je dis maman, mais pourtant, c'est ton fils. Il me dit ouais, mais quand même. Sa mère aussi doit souffrir. Ouais, mais c'est un sport, tu vois. Après, voilà, nos parents, tu vois, ils ont mal parce que voilà, c'est des coups. Faut savoir, la boxe, c'est pas un cadeau. C'est pas le foot, c'est pas le pied qui tape sur le ballon. C'est des coups dans la tête, donc c'est pas un cadeau et c'est douloureux pour les parents. Et moi, le premier, voilà, si je verrais mon fils au jour d'aujourd'hui, tu vois, dans quelques temps, s'il prend un coup dans la tête, je réagirais différemment. Tu es papa? Je suis papa d'une fille, oui. Oh, une petite fille. C'est mignon. Quel âge? Elle a 9 mois, mais elle fera pas de boxe. Oh, c'est mignon. Elle fera pas de boxe. Elle fera pas de boxe? Ah, jamais. Tu la mettrais dans quoi, toi? Ce sera ma princesse. On en parlait tout à l'heure, la danse, les trois. Tu feras peut-être la danse arménienne? Ah, mais ça c'est sûr. Ah, bah voilà, donc je disais, les princesses, la danse arménienne, on y est. Donc voilà, on arrive à l'aéroport là. Donc il reste plus beaucoup de temps. En tout cas, merci beaucoup. Et du coup, on va parler vite fait de l'avenir parce que c'est important. Ouh là là, il y a la police. On va parler de l'avenir. Donc l'avenir avec Arsène, c'est quoi? Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc là, le gars. L'avenir là, c'est mon prochain défense de ceinture. Donc en mars contre le Kazakh qui a été ordonné par la WBA, le challenger officiel. Ouais. Donc ça sera en mars, les négociations ils vont s'ouvrir là à partir de la semaine prochaine. Et vous saurez la date très prochainement, à partir de mi-novembre. Et ça va castagner dur. Donc ça, mars prochain. Mars prochain, grosse date encore. Voilà, ma seconde défense de Kazakh. Kazakh. J'ai hâte de voir ça. Obligé. J'ai hâte de voir ça. Moi, je vais partir à partir de normalement fin décembre en préparation. Fin décembre, donc tu repars en Californie. En Californie, exactement. California. Glendale, yeah. Donc à Big Bear Lake, j'ai vu. Alors c'est un endroit magnifique. Ah, c'est un endroit magnifique. C'est coupé du monde. Tu penses que boxe. On est à 2500 mètres d'altitude. Franchement, c'est un rêve d'être là-bas. Et moi, je sais pas comment t'expliquer. C'est le bon Dieu qui m'a mis là-bas et je suis super ravi. Je suis dans les mains d'un coach que je suis devenu son 18e champion du monde, faut pas oublier. Il est entraîneur depuis Abel Sanchez. Il a vu les plus grands, Ali, j'ai vu Ali. Il a vu tout le monde. Il a eu Dola Hoya, Ali. Il a pas entraîné Ali, mais voilà, il le connaissait. Il a eu Gennady Golovkin, faut pas oublier, un monstre dans la catégorie des moyens. Et j'étais même pas né en 84, il a eu son premier champion du monde. Et moi je suis devenu le 18e. Alors j'ai entendu que quand tu es allé le voir, il t'a dit dans un an tu vas devenir champion du monde. Exactement. Et un an après, tu es devenu champion du monde. Début mars. Je l'ai rencontré début mars chez lui et il m'a dit un an après Arsène du World Champion. Et je te jure, le bon Dieu, il l'a écouté et avec la manière, le travail, tu vois, le sérieux, les sacrifices, tout, la totale, tu vois, parce que la boxe, tu peux avoir un don, mais s'il n'y a pas le travail, tu es personne. Tu sais. Comme je dis, on n'est pas en équipe, on est seul, tu as l'adversaire en face. C'est seul le travail, je crois qu'en ça et ça paye. Et merci Dieu et on fera le plus possible. Bah, quand tu as un mec comme Abel Sanchez qui te dit tu vas devenir champion du monde l'année prochaine, c'est pas n'importe quoi. Ah, et il a pas eu tort. Et il n'a pas eu tort, il croit en moi, je crois en lui. Et on est fort quand on croit
en nous, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et j'ai vu, il croit en toi, il le dit haut et fort. Et il pourrait ne pas le dire, tu sais, Bien sûr. pour justement que te garder un peu ta rage, mais il le dit. Il le dit. Et c'est là où c'est encore plus fort, c'est une confiance totale, quoi. Il sait qu'il a, c'est pas parce qu'il va, et ça c'est parce que tu es humble, c'est parce que c'est quelqu'un de très humble, que c'est pas, on va pas lui dire ouais ça y est t'es champion, du coup il se sent plus. Non, 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 non. Le gars, on a beau lui dire t'es champion, t'es tout ce que tu veux, bah il fait de façon à être champion. C'est du travail et c'est le travail qui se voit sur le ring aussi. Je crois qu'en ça, le travail, seul ça paye dans la vie, croyez-moi, le travail, seul ça. Et croyez en vous surtout, croyez en vous. Voilà, croyez en vous, donnez-vous les moyens. Nothing is impossible, comme ils disent. Rien n'est impossible dans la vie. Comme je dis, le plus difficile c'est d'être né. Si vos parents, ah oui, si vos parents ils vous ont mis sur cette terre, c'est que le bon Dieu l'a voulu et tout est pour l'humain. La nature a été créée par Dieu, mais tout a été construit, c'est l'humain qui l'a construit. Tu te rends compte? Ouais. Quand tu vois tous ces châteaux, tous ces trucs qu'il y a autour, c'est les mains de l'humain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc nous, on peut que construire. On peut pas construire. C'est rien impossible sur cette terre. Voilà. Ouais. Tout est dans nos mains. Donc C'est ça. juste, C'est il ça. faut avoir l'envie. Les clés, elles sont en nous. Les clés, c'est dans nos mains. Il faut, ça. voilà, il faut se donner juste les C'est moyens. ça. C'est ça. Et les limites, ce sont juste celles que l'on se donne en fait. Exactement. Voilà. À vous de faire. Enfin, il faut pas se donner de limites. À Moi, vous j'ai pas de vous limites. Voilà, c'est ça. Il faut dépasser les Il limites. faut dépasser les C'est limites. ça, c'est ça. 100%, il faut que ce soit 200%. Exactement, c'est ce que je me tue à vous dire. Les limites, elles sont que dans nos têtes. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et si vous les dépassez, tu deviens un monstre comme j'ai à côté de moi là. D'ailleurs, et encore une fois, je le savais, je le voyais sur quand je t'ai vu sur le ring. À chaque fin de round, je te vois sourire, ça j'ai adoré. Obligé. Ça j'ai adoré. Et c'est beaucoup d'humilité et je le vois encore aujourd'hui avec toi, là, avec moi. Vraiment, c'est énorme ce que je vis. Personnellement, vous le sentez pas vous à la vidéo. C'est énorme ce que je vis. J'ai vraiment quelqu'un une personne, une très belle personne. Mis à part le côté boxe, champion, tout ce que tu veux, j'ai vraiment une très belle personne à côté de moi. Parce que malgré justement tout ça, et ben voilà, j'ai quelqu'un de très simple avec moi et qui est ouvert à la discussion et qui conseille et qui veut la réussite aussi de chacun. Ah, obligé. Et ça se ressent, ça se ressent. Si on veut que la réussite de la nôtre, tu vois, on réussira pas. Il faut. Enfin, quand tu réussis, faut vouloir la réussite des autres. C'est ça. Et justement, c'est là que tu réussis parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un, plus il y a de la réussite dans ceux que je connais et ceux que je connais pas, ben, je suis plus riche. C'est ça. Et j'ai vu mieux parce que, comme je dis, moi, je veux encore des champions. Peu importe, on est en France, je veux des champions français, je veux des champions arméniens et c'est avec ces champions-là qu'on est encore plus champions. Exactement, exactement, exactement. Juste voilà, donnez-vous les moyens, croyez en vous et croyez-moi que ça va réussir. C'est ça, le conseil du le bon Dieu, seul lui, croyez en lui, croyez en vous et ça marchera, ça payera. Et je crus, ça a payé. Et voilà, c'est mon Seigneur, c'est vous, c'est ma famille, c'est toutes ces belles personnes-là qui me donnent la force et on réussira ensemble. Notre réussite, c'est votre réussite. Attends, j'ai vu qu'il y a le papier. Attends, je prends. Tiens, on va la montrer. On va la montrer cette ceinture. Ça, c'est la réussite. C'est la réussite de ce grand monsieur-là, de ses mains et de ce grand monsieur-là, de cette personnalité hors norme, de cet athlète hors norme, un vrai athlète que j'ai avec moi, un vrai honneur que j'ai avec moi. Et on va terminer là-dessus. Donc, retenez bien le conseil du champion. Donc, le travail paye. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Et l'humilité, encore une fois, l'humilité. Et comme je dis, tu n'es jamais seul. Quand tu montes sur le ring, sache que tu amènes avec toi à peu près quoi, 11 millions d'Arméniens en tout cas sur le ring avec toi. Merci beaucoup. Tu amènes au moins déjà ces 11 millions avec toi sur le ring, ça c'est sûr. Quand tu frappes, c'est 11 millions d'Arméniens qui frappent avec toi à chaque point. Et si un jour, moi je l'ai jamais vu encore, hein, mais si un jour on te voit faillir tomber ou quoi que ce soit pour te relever, c'est les 11 millions d'espoirs qui te feront relever. Je sais bien. Voilà. Et dans tous les cas, on est là. On est là. Ensemble, on est ensemble. On est ensemble. Et d'ailleurs, quand tu souris à la fin de chaque round,
Là, tu nous donnes la pêche à tous, même à la France, même 60, ça fait combien? 80 millions de personnes. Et ça, c'est que nous, ça. On parle même pas encore de tous ces millions dans le monde entier. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi, David. Merci pour la personne que tu merci es. pour ton soutien. Merci pour ce que tu fais pour la radio arménienne. La radio IPFM. À IPFM, et merci surtout à toute la team de IPFM. Et je suis avec vous. La parenthèse. Ouais, la parenthèse, même si que voilà, on n'est pas souvent en ligne, mais je suis avec vous, croyez-moi, de tout cœur. Et Ayastan Dukhov. Dukhov, Hayastan, on te suivra pour tes prochains combats, on sera avec toi. Merci. Et du coup, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Je vous embrasse. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Merci encore Arsène. Merci à vous. Rien. Les auditeurs de IPFM te remercient et te suivront Merci beaucoup. avec gros cœur. Merci beaucoup. Merci Ciao, ciao. Merci. Bye bye.